Merci. La parole est à monsieur Nicolas Sansu. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, alors que s'ouvrent au sein de notre Assemblée les débats sur votre très contesté projet de loi El Khomri, des centaines de milliers de nos concitoyens, et d'abord des jeunes, s'apprêtent jeudi prochain à vous demander de retirer votre copie. L'immense majorité de celles et ceux qui battront le pavé après-demain sont nos électeurs d'hier, pour vous comme pour moi, et ont permis votre présence comme la mienne dans cet hémicycle. Aussi, c'est un véritable gâchis que de reprendre les vieilles recettes libérales qui ont échoué. S'il vous plaît. Échoué à réduire les inégalités, échoué à retrouver la croissance, échoué à assurer l'avenir par la transition écologique et un nouveau modèle productif. En effet, personne ne peut croire que c'est en facilitant le licenciement que l'on favorise l'emploi. La droite l'avait fait il y a 30 ans déjà, sans aucun effet sur l'emploi. Personne ne peut croire que le renversement de la hiérarchie des normes, avec des accords d'entreprise qui deviendraient exécutoires en lieu et place des accords de branche et pire, de la loi, profitera aux salariés dans un rapport de subordination très favorable aux employeurs. Personne ne peut croire qu'en payant moins les heures supplémentaires, l'emploi serait favorisé. Vous parlez de gauche moderne et vous nous servez la droite ringarde. La modernité, c'est de réduire les inégalités, de favoriser l'emploi par une véritable relance de la demande, par un soutien à l'investissement public, générateur d'investissements privés, par le relèvement des salaires et des pensions, par des mécanismes de cotisation et prélèvement des entreprises qui favorisent la production contre la spéculation, par la sanction des licenciements boursiers. C'est le chemin qu'il faut emprunter pour combattre le chômage qui est reparti à la hausse. Les manifestants de jeudi prochain ont bien compris que votre projet de loi, même en intégrant des mesures comme la lutte contre le détachement illégal ou autres CPA, est aux antipodes des exigences de justice, d'égalité et de solidarité qui ont pourtant toujours été portées par la gauche. Retirez ce projet de loi régressif. Merci. La parole est à madame Clotilde Walter, secrétaire d'État chargée de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Nicolas Sansu. Je souhaite tout d'abord excuser Myriam El Khomri qui aurait souhaité pouvoir vous répondre à votre question. Le texte issu des échanges entre le gouvernement et les partenaires sociaux et adopté en Conseil des ministres la semaine dernière correspond à un point d'équilibre qui doit permettre à notre pays d'avancer. Il a pour objectif de remettre le dialogue social, la négociation au cœur des relations de travail. Cette loi est un acte de confiance à l'égard des organisations syndicales et patronales, à l'échelle interprofessionnelle, des branches et des entreprises. Il ne s'agit pas d'inverser la hiérarchie des normes pour retirer des droits, mais de négocier l'organisation du travail au plus près du terrain, de renforcer la légitimité des accords d'entreprise par le déploiement progressif d'accords majoritaires. Nous avons, monsieur le député, confiance dans le dialogue social et nous voulons qu'il prenne toute sa place. Nous voulons aussi garantir plus de protection aux salariés en leur donnant la possibilité de rebondir grâce au renforcement des droits à travers le CPA, compte personnel d'activité. C'est un droit universel, c'est un droit individuel, c'est un droit renforcé pour ceux qui en ont le plus besoin, qu'ils soient jeunes, qu'ils soient salariés, parce qu'ils n'ont éventuellement pas assez de qualifications pour trouver un emploi. Voilà, monsieur le député, ce que nous voulons faire avec ce texte et je pense que nous pouvons être d'accord sur les principaux points que je viens d'évoquer. Je vous remercie. Merci, madame Walter.